Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. À 6 ans de l'échéance des ODD, les objectifs de développement durable, la question de l'éducation inclusive pour tous à l'horizon 2030 reste un défi. De nombreuses initiatives naissent sur l'ensemble du territoire national béninois pendant que le cadre législatif et réglementaire se met progressivement en place. Qu'en est-il justement de ce cadre législatif et réglementaire? Quelles sont les actions déjà posées et celles à venir? Le système éducatif béninois en l'état est-il sur la bonne voie pour une éducation véritablement inclusive? Autant de questions auxquelles répondront nos invités pendant un quart d'heure environ. Pour nous aider à répondre à ces différentes questions, le profil de nos invités n'est pas le fruit du hasard. Je voudrais déjà rappeler qu'en 2023, déjà, sous le leadership de World Dad, une ONG néerlandaise, le partenariat local pour l'éducation au Bénin a été mis en place pour fédérer les actions de 6 organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine. C'est donc à juste titre que nous recevons pour vous sur ce plateau ce matin Ephrem Agoman. Ephrem Agoman est le représentant pays de World Dad. Il est également par ailleurs le partenaire technique et financier sur l'initiative PLE. Bonjour, Monsieur Agoman Ephrem, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, Monsieur Romuald, c'est moi. Madame Eliane Lokossou est également avec nous. Elle est mon second invité et nous vient de BUPDOS ONG. Elle est la responsable des programmes éducation au sein donc de cette ONG. Madame Lokossou Eliane, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Romuald. Monsieur Agoman, vous êtes, je le rappelle, le représentant pays de l'ONG World Dad. Dites-nous succinctement pourquoi le PLE, le partenariat local pour l'éducation. Merci beaucoup. C'est une question très pertinente. Je voudrais dire que le PLE intervient au Bénin pour accompagner le gouvernement dans les efforts louables qui se mènent tous les jours pour pouvoir promouvoir l'éducation inclusive au Bénin. Le PLE vient pour accompagner les actions du gouvernement et donc renforcer la qualité de l'éducation, enfin de faire de notre éducation au Bénin une éducation inclusive axée sur des valeurs. Voilà l'ambition, voilà la vision du PLE, et puisque les organisations de la société civile au niveau local maîtrisent le contexte, le consortium s'est mis en place pour fédérer donc les actions au niveau local en nous appuyant sur le leadership, sur l'expérience, sur les actions bien adaptées de ces organisations, avec donc le soutien de World Dad comme partenaire technique et financier. Madame Lokossou, comment se porte aujourd'hui le PLE au Bénin? Le PLE au Bénin, je pourrais dire, se porte bien parce que c'est une initiative qui s'aligne derrière les objectifs de développement du gouvernement dans le secteur de l'éducation, et de façon plus spécifique, s'aligne sur l'ODD 4. L'ODD 4 qui veut assurer à tous une éducation équitable, une éducation inclusive, de qualité, et veut offrir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Justement, je vous prends au mot. Quand on parle aujourd'hui d'éducation inclusive au Bénin, tout le monde en parle, tous les acteurs du système éducatif en parlent. C'est quoi une éducation inclusive? Qui dit éducation inclusive en termes simples veut parler de cette éducation qui intègre toutes les catégories de couches et toutes les personnes, sans discrimination. Et quel que soit leur besoin spécifique, tout le monde doit accéder à une éducation de qualité. Et c'est là même l'équation de l'équitabilité. Quand on dit équitable, c'est offrir la chance
dans une approche de respect de droit à tout citoyen béninois d'avoir accès à l'éducation, quelle que soit sa situation sociale, professionnelle, sa situation physique ou morale, tout. Monsieur Agoma, au regard donc de l'explication que Mme Lokosso donne à l'éducation inclusive au Bénin, si je dois justement la résumer, tous les enfants, quel que soit leur sexe, leur âge, leur obédience religieuse, leur ethnie, doivent être à l'école. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que tous les enfants béninois en âge scolarisable sont effectivement dans les écoles au regard de l'explication ou des détails explicatifs que Mme Lokosso vient de donner à l'éducation inclusive? Pour répondre à cette question, je dirais que nous n'avons pas des données ici ou une évaluation n'est pas faite pour pouvoir présenter des données factuelles sur le nombre d'enfants présents à l'école, sur le nombre d'enfants en âge de scolarisation. Mais les réalités sur le terrain nous permettent de dire pour le moment que nous ne sommes pas encore au bout du rouleau, nous ne sommes pas encore à la réalisation de cet objectif. C'est bien évidemment l'idéal que nous visons et c'est pour ça que les synergies, comme on appelle, se développent, les forces et les ressources sont mises ensemble pour pouvoir aller vers ce résultat-là. Pour le moment, nous avons des enfants qui sont encore hors du système éducatif et qui sont en âge de scolarisation dans les villages, dans les milieux reculés. Il y a encore de ces enfants et des enfants à besoins spécifiques, des enfants en situation de handicap qui sont parfois dans des villages, dans des maisons et qu'on enferme, qu'on garde dans des maisons parce que portant un certain nombre de handicaps et qui n'ont pas accès à l'éducation. On peut encore en trouver, lorsque vous prenez à Cotonou ici, dans les marchés, on a de ces enfants qui en âge de scolarisation se retrouvent malheureusement dans la rue ou dans les marchés en train de transporter des bagages, de se livrer à des activités économiques, ce que nous appelons travail ou exploitation des enfants. En bref, nous pensons qu'il y a encore de l'effectif hors de nos écoles, hors de notre système éducatif et des efforts doivent aller dans ce sens. Oui, mais sommes-nous obligés d'aller vers une éducation inclusive dans la mesure où, malgré tous les efforts du gouvernement, malgré tous les efforts des partenaires techniques traditionnels du gouvernement, à accompagner le gouvernement du Bénin vers l'atteinte des ODD 4 en 2030, nous avons encore des enfants en rade, des enfants dans les marchés. Que faire pour amener les enfants dans les institutions scolaires? Merci beaucoup. Oui, Monsieur Romuald, je dirais évidemment, nous sommes obligés, nous n'avons pas de choix que de travailler à ce que cela devienne une réalité dans notre pays, que l'éducation devienne réellement inclusive. Parce que si nous voulons d'abord des sociétés plus justes, si nous voulons des sociétés équitables, si nous voulons un monde meilleur à partir des ensembles inclusifs, nous devons travailler à ce que chaque personne, comme le dit le droit, ait accès à l'éducation, qui est un droit universel pour tous. Nous devons arriver à cela. C'est vrai, c'est difficile, c'est très complexe et c'est d'ailleurs pour ça que, comme l'a dit Mme Eliane tout à l'heure, l'éducation inclusive est définie comme un processus par l'UNESCO. Ça veut dire on s'engage, on travaille. Et puisqu'on veut répondre à des besoins, et ces besoins peuvent changer au fil du temps, ça suppose alors une stratégie, une approche évolutive également qui répond en permanence à ce besoin ou à ces besoins. Madame Lokosso, que gagne le Bénin à aller vers l'éducation inclusive? Qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons l'équitabilité et nous gagnons en termes de droit, de respect de droits et de promotion des droits. Les conventions que nous avons ratifiées sont là que tout être humain a droit à l'éducation, quelle que soit sa couche sociale. La Constitution du Bénin, on ne peut plus clair là-dessus. Exactement. Donc, et pourtant, nous avons toujours des enfants hors de l'école, Madame Lokosso. C'est vrai que quand on dit un pays, il y a plusieurs départements, il y a des communes, il y a des milieux urbains, périurbains, des milieux ruraux. Mais l'État est quand même présent dans ces milieux-là, par les directions départementales. Bien sûr que oui. En fait, c'est justement le rôle des ONG et plus spécifiquement celui de PLE. Les ONG, en réalité, sont des bras techniques qui viennent compléter les interventions de l'État partout
et ces regards n'arrivent pas à balayer forcément. Donc en réalité, c'est pour appuyer l'État béninois à atteindre ses objectifs du millénaire que l'ONG et que le partenariat local est là d'ailleurs. Donc c'est une nécessité d'accompagner le gouvernement. Monsieur Agoma, nous n'avons pas le droit d'être absents à ce rendez-vous de 2030 des ODD 4. Nous y sommes contraints, nous sommes obligés d'y être avec les autres nations également. Mais est-ce qu'il faut y être pour y être? Où mettons-nous la qualité? Évidemment, nous allons y être et nous nourrissons cet espoir-là. Voilà pourquoi nous travaillons en synergie. Et bien évidemment, il ne faut pas y aller sans la qualité. Il faut y aller en mettant l'accent sur la qualité, en œuvrant pour la qualité et en investissant véritablement dans ce sens-là. Que vaut véritablement l'éducation si elle ne peut faire de l'homme un être véritablement accompli, capable de subvenir à ses besoins de développement, en termes d'émancipation également, et de travailler efficacement au développement de la nation. Et voilà pourquoi une éducation de qualité pour nous est cette éducation qui répond véritablement aux besoins de l'enfant. Et lorsque l'enfant arrive à l'école, ou lorsque ces enfants arrivent malgré les diversités en milieu scolaire, chaque enfant avec ses besoins. Lorsque l'enfant n'a pas ses besoins satisfaits, il est appelé, ou il décide de quitter l'école. Et voilà pourquoi aujourd'hui l'un des défis est le maintien à l'école. C'est en ce moment qu'on parle de décrochage scolaire. Évidemment, voilà, exactement. C'est en ce moment qu'on parle de décrochage scolaire. L'enfant veut partir pour d'autres horizons parce qu'il ne trouve pas son compte dans ce système qu'on lui impose. Madame Lokossou, au regard donc de la clarification conceptuelle que vous avez apportée à l'éducation inclusive au Bénin, dites-nous les différents modèles d'éducation inclusive qui existent. Merci, Monsieur Roumian. En fait, selon l'UNESCO et dans l'univers, il existe plusieurs modèles d'éducation inclusive. Vous savez, ailleurs, l'inclusion s'applique à la maison. Donc, les enfants qui leurs besoins spécifiques ne leur permettent pas de se déplacer vers les centres de formation. Et il y a des programmes qui se déroulent spécifiquement à eux. Donc, selon les besoins spécifiques, alors les modèles sont spécifiques. Mais au niveau de la sous-région, qui nous concerne, il y a trois types, il y a trois modèles. Par exemple, il y a le modèle d'inclusion simple, ordinaire. Et avec ce modèle, c'est que tous les enfants viennent à l'école dans le même cadre formel, dans la même classe, le même enseignant qui arrive à contenir et à répondre à tous les besoins des enfants, les besoins sexo spécifiques et on dit sexo spécifiques. Ça veut dire quoi? Selon le sexe, peut-être un enfant a un autre besoin spécifique, selon qu'il porte un handicap, selon que l'handicap est modéré ou grave, de toutes les façons, et la chance est offerte à tout enfant d'aller à l'école. Donc, le premier modèle est que c'est le même enseignant formé à la pédagogie inclusive, à la pratique inclusive, qui déroule le cours et qui tient sa séquence de classe, et pour les enfants qui n'ont pas de handicap, et au même moment avec les enfants qui vivent avec un handicap. Le deuxième modèle, c'est le modèle ambulatoire et qui est plus ou moins spécifique et qui est un modèle itinérant dont l'enseignant spécialisé se déplace selon les besoins spécifiques des enfants d'une localité donnée, d'un milieu donné ou d'une catégorie sociale donnée, et s'en va donner une éducation ou un apprentissage complémentaire tout le long de la vie. Donc, c'est les enseignants spécialisés qui se déplacent dans ce sens vers là où le besoin se présente, se fait sentir. Mais il y a aussi le modèle mixte qui fait les deux. On va dire le modèle hybride. Hybride. Il y a un modèle mixte où
À la fois, il y a des enseignants spécialisés, à la fois, on peut trouver un cadre aux enfants à besoins spécifiques dans la même école, dans le même établissement, où le même programme est déroulé. Donc, mais en ce moment, c'est que les enfants qui ne vivent pas avec handicap sont dans une classe et ceux qui vivent avec un handicap sont dans une autre. Donc, ce qui n'est pas en réalité... Au Bénin, je pense que pour le moment, pour tout ce qui est en train d'être fait et dans la vision actuelle du gouvernement, c'est le modèle ordinaire. Ah, non, le modèle ordinaire. Le modèle, il y a des anciens modèles qui existaient, il y a des écoles spécialisées qui existaient. Mais le challenge maintenant, c'est l'inclusivité absolue, où les renforcements de capacités qui sont en train d'être donnés à nos enseignants dans les établissements scolaires primaires et les manuels qui sont là veulent que l'enseignant, dans la même classe, déroule ses séquences de cours à la fois et concomitamment à toutes les catégories d'apprenants qu'il a en face de lui, quels que soient leurs besoins. Ça veut dire, les enfants vivant avec handicap sont là, les enfants ne vivant pas avec handicap sont là, mais le maître doit s'arranger, l'enseignant doit s'arranger pour faire passer son message en fonction du besoin spécifique de chaque apprenant. Est-ce que ce modèle ordinaire convient à l'ONG World Dad? Justement, pour nous, le modèle dans lequel on reçoit tous les enfants, comme ça, est le meilleur. On est passé des écoles spécialisées qui catégorisent et qui, quelque peu encore, stigmatisent les enfants parce qu'on les met à part. On dit, vous avez des handicaps, restez dans cette salle ou restez ici. Voilà pourquoi nous pensons que le modèle dans lequel on a la possibilité de mettre ensemble tout le monde, peu importe les handicaps, et de travailler à ce que les enseignants, au-delà de 5 personnes formées au métier d'apprentissage, soient des psychopédagogues, des personnes bien aguerries pour prendre en charge tous les besoins des enfants, quelles que soient ces spécificités. On peut gagner réellement en termes d'harmonie au sein de la société, en termes réellement de société équitable et juste comme on l'envisage et on le souhaite. Justement, parlant de l'éducation inclusive au Bénin, est-ce que vous pouvez succinctement nous rappeler quelques-uns des principes de l'éducation inclusive à partir donc de votre argumentaire? Déjà, il faut parler du principe du droit universel à l'éducation, qui est d'abord fondamental. C'est-à-dire toute personne a droit à l'éducation, et une éducation de qualité. Le Bénin a ratifié toutes les chartes en la matière. Voilà. Donc ce principe, il faut d'abord mettre l'accent sur ce principe. Et après, il y a le principe aussi du changement de la mentalité. Il y a un principe clé qui stipule qu'il faut un changement de la mentalité parce que pendant longtemps, on a vu le handicap comme un facteur d'exclusion. Et donc, il faut un changement de mentalité. Il faut qu'au niveau institutionnel, au niveau communautaire, qu'il y ait un autre regard sur la question du handicap et de toutes les formes. Quand je parle du handicap, je parle de toutes les formes de handicap qui peuvent exister. Nous avons le principe de l'accueil de la diversité. On doit être en mesure de recevoir tous les enfants, peu importe leurs caractéristiques. Donc, le principe de l'accueil de la diversité et donc de réponse adaptée à cette diversité. Et enfin, le principe de la responsabilité du système. Quand je dis le principe de la responsabilité du système, c'est que le système est responsable par rapport au cadre, le cadre propice et le cadre stimulant pour l'apprentissage. Le système est également responsable par rapport à la qualité des enseignants ou des facilitateurs d'apprentissage, comme on peut le dire. Et enfin, le système est également responsable par rapport au contenu de l'apprentissage pour répondre aux besoins de tous les enfants. Madame Lokosso, sur ces principes rappelés tout de suite par monsieur Agoma, est-ce que vous pensez que l'État béninois recycle ou forme sur ces notions-là, sur ces principes-là, les éducateurs qui doivent être dans les salles de classe avec les enfants? Je voudrais répondre par oui. Pour dire, le PLE est un consortium et dans ce consortium constitué de 6 organisations privées et étatiques, dont INFRE par exemple. Vous voyez, donc dans ces interventions, avec l'appui de PLE, INFRE a procédé
l'année dernière à l'actualisation du manuel pédagogique de l'enseignant aux pratiques inclusives. Ouais. Et des séries de renforcement de capacités à l'endroit des enseignants ont été livrées pour les préparer à cette rentrée scolaire 2024-2025 à l'effectivité du démarrage de l'éducation inclusive, ne serait-ce que dans les zones cibles de PLE. Madame Lokosso, dites-nous, est-ce que vous êtes fière de l'éducation, de l'état des lieux de l'éducation inclusive aujourd'hui en République du Bénin? Est-ce que, en la matière, en l'état, est-ce que nous sommes sûrs d'être au rendez-vous de 2030 dans la qualité? En réalité, nous accompagnons la vision du gouvernement. Qu'elle soit mauvaise ou bonne? Non, vous ne faites pas des propositions la vision, correctives. Les nouvelles orientations du gouvernement sont en très bonne voie. Sont en très bonne voie parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, quelquefois, l'État voit de façon prospective et mène des actions qui sont lointaines. Et c'est après se rend compte que il y a à la base des choses à corriger. Ouais, aujourd'hui, il y a des postes spécifiques qui sont dans des offres d'emploi. Aujourd'hui, l'État prend soin de faire une réservation et de laisser un quota aux personnes vivant avec handicap. Vous voyez. Mais à la base, en allant vers l'ODD 4 qui veut de l'éducation, une éducation inclusive, équitable, de qualité et qui veut aussi offrir des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie. C'est un concept là aussi. C'est beaucoup de challenges. Donc nous pensons que si nous travaillons aux sensibilisations, au lobbying, au plaidoyer, si nous travaillons sur le système actuel, si nous renforçons les capacités des enseignants, si nous actualisons les manuels, les matériels qui existent, les équipements, les infrastructures, vous voyez, tout ça là, quand je dis nous, c'est PLE avec le gouvernement, ensemble, on peut y arriver. Vous voyez, l'objectif principal du PLE est de renforcer le système éducatif béninois dans une perspective de la rendre plus inclusive. Ça veut dire l'inclusion est là, mais on veut l'approfondir, on veut la rendre concrète, oui. Opérationnelle, plus opérationnelle, mais appuyée sur les valeurs. Vous voyez, il ne peut pas y avoir la qualité sans les valeurs. Rappelez-nous quelques valeurs en quelques secondes. Quelques valeurs comme l'équité, l'intégrité, comme la compassion, comme la responsabilisation, comme la confiance en soi. C'est ça qui manque le plus aujourd'hui quand nous voulons, en termes d'offres, d'opportunités, d'apprentissage aux enfants qui vivent avec handicap. ONG World and Dad, on vous sait déjà présente dans le secteur de l'éducation au Bénin. Dites-nous les leviers sur lesquels vous travaillez dans le secteur de l'éducation au Bénin. Quelles sont les problématiques sur lesquelles vous travaillez en République du Bénin, parlant justement de l'éducation? Au niveau de l'éducation, nous travaillons sur la question de la prise de conscience et le changement de mentalité, donc auprès des communautés, à travers la sensibilisation, à travers l'accompagnement à la base, pour qu'au sein des communautés, il y ait cette prise de conscience et qu'il y ait ce changement de mentalité pour s'aligner vraiment avec le droit universel à l'éducation. Nous travaillons également sur le plaidoyer, parce que sans le gouvernement, sans l'appareil étatique, nous ne pouvons pas aller vers les changements systémiques que nous envisageons. Donc aller vers le gouvernement, faire entendre la voix des plus faibles, porter cette voix-là à l'endroit du gouvernement, attirer l'attention du gouvernement vers des pistes de solutions à travers le plaidoyer, c'est également quelque chose pour nous
que nous faisons à Ouadendade, et ensuite la recherche, une recherche qui nourrit véritablement la pratique, sans oublier le renforcement des capacités dans tous ces sens pour faire vraiment de la pratique une réalité. Merci M. Ephraim Agoman pour avoir accepté d'être dans ce plateau avec nous. Je voudrais rappeler que vous êtes le représentant pays de l'ONG Ouadendade en République de Bénin. Merci d'avoir été des notes sur ce plateau autour de l'éducation inclusive. Madame Eliane Lokossou, je ne vous laisserai pas partir sans également nous dire ce que vous faites aux côtés du gouvernement béninois dans le secteur de l'éducation. Je voudrais parler de vous à travers l'ONG BUPDOS. Dans le secteur de l'éducation, nous travaillons plus sur la promotion des droits, le leadership des enfants, à savoir par eux-mêmes présenter leurs besoins et défendre leurs besoins. Nous travaillons sur le maintien à l'école des enfants. Nous travaillons par rapport à leur santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire. Nous luttons contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire, les harcèlements sexuels et consorts. Mais au-delà du secteur de l'éducation, nous intervenons dans la santé communautaire, nous intervenons dans la sécurité alimentaire, les changements climatiques. Nous avons aussi des thématiques qui sont transversales, telles que le droit et l'équité, telles que l'extrémisme, la lutte contre l'extrémisme violent et les changements climatiques. Merci beaucoup, Madame Eliane Lokossou, d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Nous sommes au terme de cette émission. Nos invités ont foi que le Bénin sera bel et bien au rendez-vous de 2030 pour l'atteinte des ODD 4. Le Bénin ainsi pourra conserver son image de quartier latin de l'Afrique. C'est cette espérance que nous partageons avec vous, avec l'espoir que nous allons nous retrouver dans différents plateaux pour poursuivre ces échanges autour de l'éducation inclusive. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. À très bientôt.